Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de The Old World. Voilà, j'avais pas prévu de le faire cette semaine parce que bah voilà, pour moi il y avait rien de, de ouf à dire quoi. Enfin voilà, il y avait pas de dinguerie à dire, on va dire. Mais bon, comme j'ai vu que monsieur Dramaland a encore fait une nouvelle vidéo pour cracher du drama sur The Old World, et parce que beaucoup se posent des questions, bon ben je vais mettre mon petit grain de sel et puis ben on va remettre entre guillemets les pendules à l'heure et on va parler de cette histoire pour Kislev et l'armée de Cathay. Donc voilà, alors on va commencer par ordre chronologique. Donc The Old World, il y avait eu tout début, ça avait commencé il y a de ça un moment, avec ce genre d'article-là, cet article-là, vous voyez, 2020, voilà, pendant le confinement, truc dans le genre, voilà, nous avait dit, oh regardez, The Old World va ressortir, etc., et il y aura des nouveaux, enfin, il y aura l'armée de Kislev qui va ressortir, etc., etc., voilà, machin. Il refaisait voir les classiques de l'époque et tout, etc. Bref, bon. Il y a eu ça, voilà. Il y a eu Cathay, donc après, voilà. Où ils le disent que ça viendra et tout dans le jeu de tabletop, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il y a eu cet article sur Total War Warhammer 3. Voilà. D'ailleurs, le dragon, magnifique. Donc, beaucoup de gens jouent à ce jeu depuis des années. Beaucoup de gens ont découvert aussi Battle et le monde de Warhammer Battle sur ce jeu-là qui a un succès de fou furieux. Et donc, ce qui a enflammé la toile, l'atmosphère de la toile et tout, c'est cette phrase-là que l'on va voir ici. Voilà. Donc pour les fans de Warhammer, The Old World, ils disent qu'il n'est pas prévu, donc pour le jeu Tabletop, hein, voilà. Et donc ils parlent bien de Kislev et du Grand Cathay. Il n'est pas prévu que ces armées-là sortent dans un futur proche. Alors je sais pas. J'ai envie de dire, chez moi, les mots ont un sens. Ou est-ce que Game Workshop a menti ou quoi que ce soit avec ce message-là? Expliquez-moi où est-ce que Game Workshop a menti. Ils ont dit, ils ne vont pas sortir dans un futur proche. Ils n'ont pas dit, ils ne vont pas sortir du tout. Allez vous faire foutre, on a tout jeté à la poubelle. Non, ils ont dit, ne va pas sortir dans un futur proche. Voilà, enfin je sais pas, à moins d'être demeuré, sincèrement, à ce niveau-là, faut être demeuré. Ou alors de le faire exprès pour faire du drama, mais dans un futur proche. Ils vont pas sortir tout de suite. Mais ben non, ils vont pas sortir tout de suite. Ben non, ils vont pas sortir tout de suite. Je vais me resservir de ça, qui est peut-être faux, qui est peut-être vrai, on sait pas, on s'en fout. Mais regardez tout ce qu'il y a à sortir avant. C'est logique. C'est logique, putain. Déjà, le problème qui se pose, c'est les gens qui ont cru que quand Warhammer The Old World allait sortir, qui allait avoir toutes les armées d'un seul coup. Ou qui allait avoir tout de suite Kislev, ou The Grand Cathay. Mais non, les gars. Mais où vous avez pécho ça? C'est pas parce que c'est nos fantasmes à nous de joueurs qu'on a trop envie de le faire, qu'on a trop envie de jouer avec une armée qui se vite, ou avec le Grand Cathay et tout, etc., qui serait, ce serait génial, quoi, en fait. Puisqu'on les a jamais vraiment eu, enfin, on a eu Kislev et tout, en partie, mais qui était raccroché à l'armée du chaos. L'armée du chaos, qu'est-ce que je vous raconte? À l'armée de l'Empire. Mais, le jeu, quand vous sortez un jeu, il suit une évolution. Pour l'instant, on a eu donc les rois des tombes et les Bretonniens. Et on n'a pas tout eu encore. Hein, bon.
les mecs, ils doivent sortir les orques et gobelins, ils nous l'ont dit. On sait pas quand, mais ils vont les sortir, ils nous les ont prévus. Ils nous ont fait un article long comme le bras sur ça. Ils ont les nains à sortir, les hauts elfes, le chaos, les elfes sylvains, les hommes bêtes et l'empire. Entre nous, vous croyez que ça se fait comme ça, en un claquement de doigts? Vous croyez que Games, ils ont des usines à ne plus savoir qu'en faire et qu'ils peuvent produire 50 000 figurines à la seconde? Non, c'est pas possible. Et commercialement parlant, c'est mieux de faire durer votre jeu sur la longueur. C'est logique. S'ils ont fait ce jeu-là, Warhammer The Old World, c'est parce que, de un, ils savaient qu'ils allaient faire de l'oseille, parce qu'on était nombreux à l'attendre. Et tout le monde a été au rendez-vous, vu le nombre de palettes qu'ils ont vendues et qu'ils continuent à vendre pour les Bretoniens et les Tomb King. Voilà, ça c'est le premier. De toute façon, c'est pas une société à but non lucratif, hein, c'est pas une loi 1901, ils sont là pour faire de l'oseille. Donc va falloir qu'on arrête de faire les affabulateurs, de se dire oui mais putain, ils font pas ça, ils devraient pas faire ça pour l'argent. Bah oui, c'est clair, quand tu vas travailler, c'est pour la gloire. Hein, à la fin du mois, tu n'as pas envie d'avoir ta paye. Bref, passons. Mais bon, donc, premier lieu, ils font ça, bien sûr, parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'oseille, le jeu est attendu, et voilà, on s'en fout. Nous, qu'ils fassent de la thune ou pas, on s'en fout. Nous, on récupère nos figurines, on est content, ça nous procure du plaisir, voilà, basta. Maintenant, la deuxième chose, ils ont sorti ce jeu-là, c'est un peu comme Horus Heresy, en fait, ils l'ont dit, ce sera le Horus Heresy d'AOS. Mais pourquoi ils ont sorti ça aussi? Parce que, en fait, Horus Heresy et, par exemple, The Old World, ou alors vous allez avoir après, quand vous allez continuer plus bas, enfin, vous avez les deux grosses mamelles, c'est... mamelles. Je sais pas, enfin, le haut de la pyramide, c'est 40K et AOS. Voilà. Ensuite, juste en dessous, vous avez Warhammer The Old World, donc pour AOS, et vous avez Horus Heresy pour 40K. Ok? Jusqu'ici, vous me suivez. En dessous, donc pour toujours dans la ligne AOS, vous avez Warcry. Et pour 40K, vous avez Kill Team. Vous voyez, ça descend, ça descend. Ensuite, pour AOS, vous avez encore, on va dire entre guillemets, c'est pas vraiment de l'AOS, mais c'est dans le Medieval Fantastic, vous avez Underworld. Voilà, vous savez, le truc là. Donc, vous avez des trucs comme ça. Et après, vous avez Necromunda, dans l'univers de 40K. Hein, on est d'accord? Ensuite, vous continuez à descendre. Vous avez Blood Bowl, dans l'univers d'AOS. Hein, ou de The Old World, hein, ça marche pour les deux. Donc, voilà. Et vous avez aussi les Warhammer Quest quand ils sortent. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est, quand ça sort, un Space Hulk, des joyeusetés comme ça, bref. Mais pourquoi ils sortent ça? Bon, il y a le côté commercial, bien sûr, tu fais vivre tes jeux, tu te prends de l'oseille et tout, etc. Normal. Mais aussi parce que vous vous rendez compte que ce serait, enfin pas en production, mais en création, si on devait avoir à la vite... Le problème qu'il y a, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que Games, les sorties de Games toutes les semaines. Mais c'est une dinguerie, les gars, de sortir des figurines toutes les semaines, entre guillemets. Pourquoi des fois ils comblent en disant oh là là, c'est la fête de la librairie, nanana, cette semaine on fait ça, oh tiens, cette semaine on va faire ceci, oh, des petits trucs comme ça qui sortent. Ah oui, j'ai oublié les jeux impérialistes aussi, hein, du côté de 40K. Donc, vous voyez, parce que en fait, si il restait que sur 40K et AOS, et qu'il devait sortir comme ça des figurines toutes les semaines, je sais pas, on sera à combien d'armées à 40K là, parce qu'il faut y aller, quoi. On sera à combien d'armées? Déjà qu'on est nombreux, hein. Enfin, de nombreuses armées, quoi. Combien d'armées il y aurait pour AOS? Enfin, je sais pas. Donc les mecs, ils comblent avec ces jeux-là, en fait. Ils continuent à faire de l'oseille. Ils continuent à faire vivre toutes ces marques-là, leur gros fer de lance. Grâce à ces trucs-là, ils se disent, bon, tiens, la semaine 1, on sort du 40K. La semaine 2, on sort de l'AOS.
Ils vont pas vous refaire encore semaine 3 du 40K, vous voyez. Donc ils vont faire, bon bah tiens, semaine 3 on va sortir de l'Horus Heresy, semaine 4 on va sortir du Old World, semaine 5 on va sortir un peu de Kill Team, et ça sera de la sortie un peu pour 40K aussi, semaine 6 on va sortir du Warcry, hop, semaine 7 on va ressortir du 40K, semaine 8 on va ressortir de la... Vous voyez, c'est un roulement en fait. C'est un roulement parce que sinon, déjà qu'ils sont en train de refaire les figurines à 40K, et qu'ils refont des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, ils vont avoir fini de refaire les vieilles figurines. Là, on arrive quand même à... Donc faut bien qu'ils... Vous voyez. Et c'est pareil pour AOS. Et donc, ils ont ces jeux-là parce que bah, ça fonctionne. C'est des univers complémentaires. C'est des jeux différents. Ça fonctionne très bien. Ils vendent très bien. Et résultat, bah, ça leur permet de pas essouffler leurs deux grosses marques qui sont AOS et 40K. Voilà. C'est juste, enfin, c'est commercialement, c'est bon, quoi. C'est le bon délire. Donc, quand on voit tout ça, sincèrement, au fond, il n'y a pas de drama à avoir. Ils n'ont pas dit que c'était annulé, pour l'instant. Sincèrement, donc, on va pas se prendre la tête, ça sert à rien. Ils ont dit dans un futur proche. Parce que moi, c'est vrai que le problème, comme je reviens là-dessus, c'est que beaucoup m'ont dit, mais putain, quand est-ce que sort les Kislev? Mais ils ont jamais dit que ça allait sortir tout de suite, les gars. Comme on en parlait et tout sur le Discord, avec des fans aussi de Battle, tout ça et tout, je parlais, Maxime, si tu m'entends. En fait, c'est clair que pour moi aussi, ils vont ressortir d'abord toutes les armées, là, que vous voyez. Et ensuite, après, on va dire, je pense que la campagne narrative, comme ils en ont parlé, va arriver. Elle arrivera peut-être au milieu, ou je sais pas, mais elle va arriver à un moment, parce que, si vous remarquez, pour l'instant, on n'a aucun personnage nommé. Voilà. On a des personnages, mais ils sont pas nommés. Donc on sait pas encore quel personnage nommé ils vont mettre. Et en fait, ils l'ont très bien dit que Warhammer The Old World, ce serait une grande campagne, en fait. Il va y avoir tout plein de livres qui vont sortir sur ça et tout, etc. Et soit ils vont faire la grande campagne au bout d'un moment et ils vont dire et ils vont commencer à dispatcher les héros, peut-être quand il y aura 4 armées, parce que pour l'instant il n'y a que 2 armées, on peut pas trop commencer la campagne. Mais peut-être quand il y a 4 armées, vous pouvez commencer. Je vous dis une bêtise si c'est ça, s'il y a par exemple les orques, les gobelins et les nains, plus les bretoniens et les Tomb King. Peut-être que vous pouvez commencer à faire des balbutiements du début de la campagne, et puis commencer à sortir des petits personnages pour ces armées-là, s'il y a déjà 4 armées. Et puis après, dans la campagne, vous entrez, vous mettez les hauts elfes, et hop, vous rentrez ceci, etc., etc. Et au bout d'un moment, il y aura forcément, quand la campagne va avancer, il y aura forcément les Kislev qui vont arriver, et le Grand Catet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas se dire tout de suite, oh putain, non, ça y est, ils nous ont menti. Non, ils ont menti en rien. C'est parce que je pense qu'ils ont répondu comme ça, peut-être maladroitement, mais ils ont répondu comme ça parce qu'il faut pas croire, ils regardent les réseaux, hein, Game Workshop, hein. Ils regardent partout, hein. Faut pas croire, hein, c'est l'œil de Sauron, hein. Et ils voient bien que les gens, ils arrêtent pas d'attendre l'armée de Kislev et tout, etc., etc. Donc, comme il y a Total Warhammer 3 qui sort, enfin, tous ces trucs, enfin, pas qui sort, mais là, les nouveaux trucs qui sortent et tout pour Total Warhammer 3, ou c'est Total Warhammer 3 qui sort, enfin, bon, bref. Les gens, ils pensent que forcément, The Old World, il va être calqué sur Total Warhammer 3. Donc, ils se disent, putain, le jeu va sortir, quoi, faut ça. Et il va y avoir l'armée des Kislevites, The Grand Catet, les gens vont dire, ah, putain, ils sont où les armées pour The Old World? Donc voilà, donc ils préfèrent prévenir que c'est pas dans un futur proche. Voilà, juste que ce n'est pas dans un futur proche. On n'annule pas, on vous le donne pas tout de suite, c'est tout. Voilà. Donc, entre guillemets, fin du drama. Donc ceux qui vous disent qu'ils ont menti ou quoi que ce soit, c'est faux. Et le pire, le plus marrant, c'est quand on dit dans la même phrase, ils ont menti, ils nous ont encore menti et tout, machin, nanana, mais bon, ils ont dit, ce sera pas tout de suite l'armée. Ben, ils ont pas menti alors. Ils ont jamais dit que ça allait sortir dès que le jeu allait commencer. Ils ont jamais rien dit. Ils ont dit que ça allait venir. Donc voilà. Donc ça, faut arrêter ces dingueries toujours de drama, putain de merde. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Bon.
je regardais la vidéo de Valrak, et Valrak, bon, bah, je trouve voilà, il est dans le même sens que ce que je vous dis. Voilà. Et après, lui, il faisait une petite aparté, on va dire, politique. Il a peut-être raison, je sais pas. Hein. Mais bon, moi, je pense que c'est plutôt ce que je vous ai dit là. Mais lui, il avait fait une petite aparté politique en disant, ouais, c'est peut-être parce que, bon, comme les Kislev, enfin, Game Workshop, il s'inspire des armées qui en réalité, et il les transmettent dans un jeu, comme les armées de 40K, il y a plein d'armées, enfin, les Discorps, c'est la guerre 14-18, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et pareil dans The Old World, Battle et tout, il y a plein de choses qui se regroupent, et qui se l'évitent, ce serait les Russes, le Grand KT, ce serait les empires asiatiques, voilà, etc. Donc, bon, ils mettent la réalité entre guillemets, voilà. Et peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment, ils disaient avec l'Ukraine ou les trucs comme ça, enfin les guerres qu'on a, ils veulent pas sortir des trucs à consonance peut-être russe, alors que on en a rien à foutre quoi. On joue pas les Kislev en disant chouette, on joue les Russes quoi. C'est des peuples du Nord, voilà quoi. C'est pareil quand vous jouez à qu'est-ce qu'on pourrait prendre, Game of Thrones, et que vous prenez les Nordiens et tout, enfin voilà, vous êtes pas en train de vous dire, je joue les Russes, non. Voilà. Donc, voilà. Je pense pas que ce sera ça, j'espère pas, parce que alors si on mêle en plus la politique dans nos jeux, déjà qu'on a les dramatologues, alors si en plus on a maintenant les politologues qui viennent dans nos jeux, là ça commence à être, voilà. Ça va être le pompon de la pomponnette, comme dirait Jean-Jacques. Non, il l'a jamais dit, hein, c'est pour rire. Mais voilà quoi. Donc, soyons patients, les amis. Soyons patients. Il y a plein de belles choses qui vont arriver pour The Old World. Samedi prochain, enfin, oui, ouais, je crois que c'est samedi prochain, le 2 mars, il va y avoir un événement là pour la fête de Warhammer World et tout, etc. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer pas mal de choses. Il y aura peut-être du The Old World qui va être annoncé. Déjà, attendons que les stocks reviennent et que ça revienne à la normale, parce que je pense qu'ils font turbiner les usines dans tous les sens en ce moment quand même. Faut pas se voiler la face quoi. Ça a été un succès de fou furieux, The Old World. Et il y a encore des gens qui n'ont pas eu leur commande et tout, ça arrive. Donc attendons déjà que ça revienne à la normale. L'air de rien, même je vous ai fait voir la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, les elfes, les Skaven se sont fait dépouiller, les elfes noirs se sont fait dépouiller, bon, voilà, pour The Old World, donc bon, les gens, ils ont fait en plus ces armées-là dans tous les sens, donc voilà, tout ce qui était encore jouable, enfin tout ce qui était de battle et qui était à AOS et tout, ça s'est fait dépouiller parce que les gens ils font des armées d'elfes noirs, des armées de ce que tu veux, enfin de Skaven et compagnie pour The Old World quoi. Donc voilà, le jeu il a un grand succès. Comme on en a déjà parlé, Games ils ont pas 30 milliards d'usines, ils sortent des figurines pour tout. Et en ce moment on sait très bien, on le voit bien qu'ils ont des problèmes de réassort dans plein d'endroits et tout. Je pense que c'est pour ça que comment ça s'appelle, les Dark Angels sont arrivés. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. Normalement, ils devaient arriver au printemps, mais c'est pas pour rien qu'ils sont arrivés là. Moi, je pense sincèrement que c'est parce que ça c'était prêt, donc ils ont mis ça et que ça aurait peut-être dû être autre chose. Je sais pas, mais ils ont des problèmes en ce moment depuis un bon moment de réassort, de ceci, de cela. Normalement, je crois qu'ils vont l'ouvrir, l'usine, la 4e, parce que ils sont victimes de leur succès. Ils sont victimes de leur succès. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc bon, voilà. Donc, on n'aura pas l'armée qui s'évite tout de suite. Et alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et au pire, même si on n'a pas l'armée qui se l'évite, ou si on l'a pas tout de suite, et au pire, si on l'a pas tout de suite, c'est pas grave, on peut être patient. Et si on l'a pas du tout, c'est pas grave. On se servira de l'impression 3D, vous voyez. Il y a des super figurines pour ça. Et puis voilà, et on se la fera notre armée qui se l'évite. Et puis voilà, c'est pas dur. Hein. Et puis moi je fais confiance à la communauté qui arrivera à sortir
un vrai livre, enfin un vrai codex et tout, avec tout, etc., qui sera bien fait, aussi bien que c'est eux qui l'avaient fait, puis on pourra la jouer. Enfin, je sais pas, il y a toujours moyen de... Mais moi, je reste persuadé qu'elle arrivera, cette armée. Faut juste attendre que tout se mette en place, et puis voilà. Soyons déjà heureux d'avoir les Bretoniens et les Tomb King. Faisons déjà avec ça. On peut se faire les Skaven, on peut se faire plein d'autres trucs. Hein, on peut en trouver plein d'occasions aussi. Hein, donc les Skaven, donc ça c'est pas rêche. Et puis on va attendre que les orques ressortent là et tout, ça va être génial, ça va faire encore une nouvelle armée, etc., etc. Et puis on va attendre, ils vont peut-être mettre une roadmap bientôt, je sais pas. Mais soyons patients, on a déjà beaucoup à peindre avec ça ou les autres jeux, on a déjà beaucoup à faire, et voilà. On vit notre hobby tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, pas besoin de drama ou de choses négatives, on s'en fout. Voilà. On prend notre kiff, et voilà quoi. C'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut voir. Ce dragon ne me laisse pas de marbre. Il est vraiment magnifique. Hein. Je me disais, en regardant cette image. Donc voilà les petits loups. Petite vidéo pour vous dire que voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. Ça va arriver, un moment ou un autre. Et puis si ça arrive pas, eh ben on le fera arriver nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, plus que de se prendre la tête. Hein. N'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Petite dédicace à une personne. Donc voilà, c'est ça. Il faut jamais oublier que tout ceci n'est qu'un jeu. Très important, très important. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce les petits loups, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et un bon week-end. Hein. Bon, ça sort samedi soir, mais bon week-end quand même. N'oubliez pas, demain les GG du dimanche. Passez un bon moment en fin de semaine comme ça, entre nous, hein, tranquillement. Et nous, on se retrouve demain. On se retrouve donc très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.